Alléluia. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles rapidement. Nous sommes essentiellement dans 2 Chroniques. C'est un passage que nous connaissons très bien. 2 Chroniques, chapitre 7e. Des Chroniques, chapitre 7. Je préfère commencer à partir du verset 11. Des Chroniques, chapitre 7, verset 11. Des Chroniques 7. 11 à 15. Pour ceux qui notent, Deutéronome chapitre 11, versets 16 à 17. Deutéronome chapitre 11e, 16 à 17. Nombre 12, versets 6 à 8. Je disais Nombre chapitre 12e, verset 6 à 8. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Des Chroniques chapitre 7e, verset 11 à 15. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, il eut réussi dans tout ce qu'il s'était prononcé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi. L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et il lui dit: j'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Verset 13, la partie qui nous intéresse le plus. Et quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. Le verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'ils se détournent de leurs mauvaises œuvres, je leur exaucerai de cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Dans d'autres versions, dit: si le peuple qui m'appartient s'humilie, prie, cherche ma face en se détournant de leurs mauvaises œuvres. Alléluia. Il y a une nuance. Louis II parle et en cherchant ma face. Dans d'autres versions, dit en cherchant ma face. Verset 15. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à leurs prières faites en ces lieux. Alléluia. Deutéronome chapitre 11e. Deutéronome 11e, chapitre 11, 16 à 17. Gardez-vous de laisser séduire vos cœurs, de vous détourner de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. La colère de l'Éternel s'enflammerait alors contre vous. Il fermerait le ciel et il n'y aura point de pluie. La terre ne donnerait point de ses produits et vous périrez. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous rasseoir? Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole? Non, est-ce qu'on peut faire mieux? Je bénis Dieu pour cette grâce et pour cette faveur. Je bénis Dieu pour la vie qu'il m'a accordée. Et je bénis Dieu pour le couple pastoral,
pour cette marque de confiance et cette marque de considération. Il a plu au Seigneur de parler autour d'un sujet. Le sous-thème d'aujourd'hui s'intitule « Le chemin de la restauration ». Le chemin de la restauration ou la voie de la restauration. Alléluia. Alléluia. Je parlais du chemin de la restauration ou la voie de la restauration. Le chemin de la restauration. Je voudrais d'abord que l'Église retienne une chose. C'est que nous sommes dans les livres essentiellement de 2 Chroniques. Pour ceux qui s'intéressent à l'histoire biblique, les livres des Chroniques écrits par ce qu'on appelle des chronistes met l'accent beaucoup plus sur la généalogie en fait, sur l'histoire d'un peuple partant de leurs ancêtres. Alléluia. C'est-à-dire les livres de 1-2 Chroniques que j'ai eu à méditer récemment, je me suis rendu compte que c'est un livre qui met l'accent sur l'histoire d'un peuple. C'est-à-dire quoi? C'est un livre qui a un caractère historique, mais particulièrement pour ce qui nous concerne, au-delà de l'aspect historique, c'est un livre qui met l'accent sur un aspect que j'ai considéré comme un aspect théologique. Pourquoi théologique? Parce que c'est dans ces livres qu'on parle de la construction du premier temple de Salomon. J'aimerais ouvrir une parenthèse en disant, c'est que le projet de construire le temple, c'est un projet qui vient du roi David. Ce n'était pas un projet du roi Salomon. Mais Dieu a estimé que le roi David ne pouvait pas construire le temple en son honneur. C'est un thème que je étudiais parallèlement, mais on ne va pas vraiment parler de ça aujourd'hui. C'est-à-dire quoi? Dieu a estimé que le roi David ne pouvait pas construire le temple pour lui. Et il va orienter le roi David pour léguer ses projets à d'autres personnes, pour ne pas dire à son fils David. Mais dans le passage ici que nous venons de lire, on a déjà construit le temple. Il était question de dédicacer le temple. Il était question de confier ce temple à Dieu. C'est-à-dire quoi? Ce qui était comme intention par le passé. Ce qui était comme un rêve par le passé. s'est concrétisé au travers du roi Salomon. Mais ce que j'aime, c'est quoi? Dieu ne pouvait pas rester insensible face aux œuvres de la foi. Et ce jour-là, Dieu a délié sa langue. Dieu a parlé, mais Dieu parla la nuit. Écoutez ce que Dieu va dire. J'exauce ta prière, tout ce que vous savez. Et Dieu a marqué ces lieux comme étant le lieu où le peuple entrerait en contact avec lui. N'oubliez pas que dans l'Ancien Testament, il y avait la théologie des hauts lieux. Il n'y avait que de montagnes et autres. Mais ici, il y avait la matérialisation d'un temple que Israël pouvait voir et aller adorer. Mais ce n'est pas ce qui nous importe le plus. Écoutez ce que Dieu dit. Lorsque je fermerai le ciel, ou le ciel pour qu'il ne pleuve pas, lorsque j'enverrai le sauterelle pour consumer vos produits de champ, et lorsque j'enverrai de la peste, écoutez maintenant cette feuille de route. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, cela voudrait dire tout simplement qu'il est évident que nous puissions vivre la fermeture du ciel. Il est possible que nous vivions l'attaque de nos champs par des sauterelles. Il est possible que nous vivions l'attaque de notre corps physique, la maladie. Mais ce n'est pas ça. La restauration, c'est un concept spirituel qui nous révèle une chose.
c'est que la phase initiale n'est pas forcément la phase finale. Alléluia. Tu peux mal commencer avec Dieu. Mais il est temps pour toi de te rattraper et de te récupérer. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est un Dieu de possibilités. Alléluia. On nous parle de 3 fléaux principalement. À la fin, on dit, si mon peuple est sur qui machin, on dit, je guérirai son pays. Mais on a présenté 3 problèmes. Le premier, c'était un problème de pluie. Le deuxième, c'était un problème de sauterelles qui ravagent. Et le troisième, c'était un problème de maladie. Il se pourrait que dans nos familles, nous passions déjà par des temps compliqués où nous trouvons que la restauration est devenue hypothétique. Au point que notre vie est quasiment hypothéquée. On ne sait pas par où commencer. Pourquoi on parle de la pluie? N'oubliez pas que nous ne sommes pas dans le contexte d'aujourd'hui. Le peuple d'Israël, c'est un peuple éleveur. On ne mange pas la viande avec la viande. Pour manger la viande ou consommer de la viande, il faut avoir un condiment. C'est un peuple, au-delà d'être éleveur, c'est un peuple quasiment agro-pastoral. Ce qui fait que c'est que la pluie représente pour un peuple pareil, avec des technologies qui ne sont pas adaptées comme celles d'aujourd'hui, il était facile de comprendre la pertinence de ce qu'on appelle la pluie. N'oubliez pas une chose, la science nous dit ceci, c'est qu'on peut quantifier ce qui peut tomber comme la pluie pour des prévisions à venir, pour que nous puissions nous garantir la production dans notre pays. Écoutez-moi, Église, c'est que par pluie, nous pouvons comprendre une chose, c'est que tout ce qui peut toucher notre économie, tout ce qui peut toucher notre finance, tout ce qui peut toucher nos avoirs, peuvent être touchés. Mais le problème ici, c'est quoi? C'est que même lorsque nous remarquons que notre finance est touchée, lorsque nous remarquons que même notre économie est touchée, le problème c'est qu'on se limite au constat. Depuis que les choses ne marchent plus dans votre maison, dans votre famille, le manger n'est plus comme avant. Vous n'avez plus de moyens suffisants. Finir une année scolaire ou académique devient un luxe. C'est en ce moment-là qu'il fallait se dire une chose. C'est qu'il y a un problème. Mon ciel est fermé. Il ne pleut plus. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait tout un comportement. J'aimerais dire à l'église, le chemin de la restauration ne se limite pas au constat des problèmes qui dérangent nos familles. Mais le chemin de la restauration commence après avoir constaté. Nous posons des actes adaptés pour que nous sortions de cette situation. Alléluia, église. Qu'est-ce qui ne marche pas exactement dans ta maison? Qu'est-ce qui ne marche pas exactement dans ta famille? Qu'est-ce qui ne marche pas exactement dans ton travail? À chaque fois qu'il y a des gens qui sont sur la liste d'être sanctionnés, avant qu'on ne clôture la liste, il faut qu'il y ait votre nom. Nous sommes pratiquement à la fin de l'année. Pendant l'année, nous avons constaté ce genre de problème. Pendant l'année, nous avons constaté ce genre de situation. Quelle a été la décision ou les actes que nous pouvons poser? Deuxième problème, je disais c'est un problème de sauterelles qui ravagent. La différence est à quel niveau? La pluie, c'est quand on n'a pas encore la production et on s'attend à une production. Mais la deuxième catégorie, c'est des personnes qui vivent déjà la production, pour ne pas dire un semblant de production. Au lieu de comprendre qu'on ne garantit pas seulement dans la prière pour vivre la main de Dieu, mais on y travaille aussi pour protéger les acquis, comme les politiciens disent. Au lieu de garder, de conserver ce qui nous était cher, ce n'était pas le cas. Écoutez-moi, Église. Tu n'as pas remarqué que ce que tu es en train de vivre ces jours-ci, ce que ta famille vive ces jours-ci, ressemble à un champ qui est sur le point d'être ravagé ou qui est déjà en train d'être ravagé par les sauterelles.
essaie de voir comment est-ce que l'année passée était. Comparé à cette année, le semblant de bénédiction, en réalité, ce n'était pas ça la vraie taille de ta bénédiction. Ton problème, c'était quoi? Mon problème, c'était j'étais distrait. Je n'ai pas pu comprendre le langage spirituel pour dire que depuis un temps, les choses ne font que c'est Alléluia. Vous savez, c'est au kangi ventilateur, le fan est kakakobaluka na mukolomo côté. Le problème, c'est quoi? Tu t'es contenté dans mon pépé, le fan de l'air là. Alors que par cette air, il fallait comprendre qu'en termes de vitesse, ce n'est plus le cas. Église, écoutez-moi. Il est plus souhaitable, après avoir vécu la main de Dieu, de protéger et de garder bien ce que Dieu a déjà donné. Vivre une vie de régression, c'est une vie malléable. Même les gens que tu as soutenus hier sont capables de cracher sur toi. Vous n'avez pas remarqué que hier on te saluait dignement. On t'appelait tonton, tantine. Parce que c'est toi qui donnais les droits d'auteur. C'est toi qui contribuais pour les frais académiques. Quand tu travaillais, ton mari là te respectait beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il a estimé que tu revenais à la maison avec quelque chose. Et du coup, comme ça, tu as laissé les sauterelles ravager. La manière dont il te regarde à Pébiso Mibali, tu ne trouves pas que ça a changé? Avant, il t'appelait avec beaucoup d'estime. Mais depuis un temps, il estime que tu es devenu une charge. Mais les sauterelles ne dévorent pas en une journée. Le problème, c'était quoi? Tu as laissé les sauterelles faire le travail. À qui la faute? Et troisième fléau, c'est la maladie. Écoutez-moi, Église. Vous savez, parmi les choses qui étalent la pauvreté, plus que la maladie, je n'ai jamais vécu dans nos familles. Vous savez que quelqu'un peut mourir aujourd'hui. On peut retarder pour que les gens de l'Europe envoient de l'argent. Même si nous allons payer cher à la morgue. Mais la maladie, la personne peut succomber aujourd'hui. Dans des hôpitaux modernes et sophistiqués aujourd'hui, on te demande déjà des cautions. Mais si le corps n'est pas très en forme, même le Dieu de la Bible, comment peux-tu invoquer ces dieux-là? Alléluia. Mais j'aimerais dire à une personne la bonne nouvelle. Même lorsque je ne vois plus rien, Dieu reste vivant. Alléluia. Non, non, j'aimerais dire à une personne. Même lorsque je sens comme si je suis en train d'être étranglé, le Dieu de la Bible est réel au nom de Jésus. Écoutez-moi. Maintenant, écoute la solution. J'aime ce passage. Le problème, c'est si mon peuple est sur qui? Deux choses. Il fallait d'abord être le peuple de Dieu, mais il fallait activer l'intervention du ciel par des sacrifices. Écoutez-moi. Dieu était toujours sur son trône depuis tous ces temps. Mais pour une petite histoire, avant qu'on le construise, le roi Salomon n'avait pas clairement l'intention, il a hérité. Mais le problème, c'est que le travail de ses ancêtres, le travail de vieux, a contribué pour enrichir la génération présente du surnaturel et de miracles. Écoutez-moi, Église. Qu'est-ce que nous allons léguer à nos frères, à nos enfants et autres? C'est que Dieu, pour qu'il se déplace de son trône pour parler, il a fallu un acte de foi. Depuis que je suis dans cette église, depuis que je vis ma vie chrétienne, combien de fois dans cette église, combien de fois dans mon parcours, je possède des actes qui font parler Dieu. Alléluia. Il y a des actes qui font sortir Dieu de l'anonymat. Jusqu'à ce que l'Israël marche avec les différents patriarches, Dieu n'était jamais Jéhovah Jireh. Jusqu'à ce qu'il y ait un patriarche obéissant. Écoutez-moi ce matin. Il y a des attributs que nos familles n'ont jamais expérimentés.
Parce qu'ils n'ont pas vécu le problème d'Abraham. Mais moi, j'ai un problème à moi. Si je peux trouver un nom à partir duquel je peux invoquer Dieu ce matin. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu peut faire pour toi? Il fallait être le peuple de Dieu. Si tu n'es pas peuple de Dieu, rien ne va se passer. Écoutez-moi, Église. Il y a des connexions qui ne sont beaucoup plus connexions que lorsque nous appartenons à ce royaume. Il y a des choses que nous n'arrivons pas à vivre aujourd'hui. C'est parce que nous n'appartenons pas au royaume. Il suffit seulement que je vois l'appel de ma fille ici. Je sais déjà que c'est une Alafou qui a appelé. Même si je suis en train de prêcher, je me dis juste après ici, je dois rapidement vérifier qu'est-ce qui se passe. Le problème, c'est que nos prières à nous paraissent comme de tintamarre, comme des fracas, des bruits. Pourquoi? C'est parce que dans le royaume, on ne nous identifie pas. Alléluia. Même les fonctionnaires, avant de commencer à être payés, on attend le listing. Si le trimestre là, on ne t'a pas inscrit, il faut attendre un autre trimestre, c'est 3 mois. Mais si tu es déjà reconnu, le budget automatiquement va te payer. Écoutez-moi, Église. Arrête d'aller sur le champ sans appartenir à cette armée. Garantis-toi, rassure-toi que j'appartiens à cette famille, que j'appartiens à ce royaume. Sinon, il y aura un problème. Et il fallait prier, il fallait chercher la face de Dieu. Mais ce que j'aime, c'est quoi? Dans d'autres versions, on dit s'humilie, prie, cherche ma face. Au lieu de dire et on se détourne. Non, et il se détourne. Il y a des versions qui disent cherche ma face en se détournant. Pour ceux qui ont fait l'école primaire, tout verbe participe présent précédé du pronom en devient un gérondif. Donc c'est 2 actions simultanées. Alléluia. Alléluia. Non, ça ne va pas. Alléluia. La Bible a dit prie. C'est là maintenant la restauration commence. S'humilie. C'est là la restauration commence. C'est quoi l'humilité? En fait, l'humilité en soi, c'est quoi? C'est le fait de se rabaisser devant ce Dieu-là et reconnaître sa main souveraine et puissante. Alléluia. Écoutez-moi. Dans la définition, on dit humilité, en fait, vient du concept qu'on appelle humilis en latin, qui signifie de l'humus. Le Mama Chouda et autres vont comprendre. C'est ce qu'on appelle le fumier, de l'humus, la couche arable. Cela voudrait dire tout simplement que toutes les vertus qui viennent après, lorsque sur le plan de soubassement ne croisent pas l'humilité, il n'y a pas progrès. Alléluia. Tout ce que tu peux commencer à faire avec Dieu, si au départ, malgré tes titres, on ne sent pas que tu es ce que tu es inspecteur, tu es directeur, mais au-delà de ça, avant tout et surtout, c'est Dieu. Il bénit toujours les gens humbles. Alléluia. Le problème avec toi, c'est quoi? Là où même il ne fallait pas être orgueilleux et têtu, tu veux l'être. Église de la compassion, je ne sais pas trop te parler de l'humilité, mais je voudrais seulement te dire une chose. C'est que celui qui était d'égal à Dieu, je parle de Jésus. La Bible dit ceci, il n'a pas regardé cela comme une proie à arracher. Il a accepté la mort de la croix. Écoutez, ce que j'aime, c'est quoi? L'adverbe souverainement élevé n'intervient que lorsque Dieu se rend compte qu'il y a l'humilité ici. Alléluia. La Bible dit, et Dieu l'a souverainement élevé. Deuxièmement, et il lui a donné le nom. Au lieu que ça soit seulement un nom au-dessus de tout nom. En réalité, il y a un esprit de quantificateur universel pour dire quoi? Tous ces noms-là, c'est sous ses pieds. Alléluia. Le problème, c'est quoi? C'est que tu veux avoir le nom qui est au-dessus de tous les noms. Je parle sur terre. Humilie-toi. Arrête de me rappeler que je suis directeur du moment où ce que je fais entre en contradiction avec ce que Dieu attend de moi comme une personne humble. Le problème de l'église, c'est que nous pensons que après que Dieu ait nous bénir déjà,
nous devenons comme étant nous bénéficions d'une forme d'humilité. Raison pour laquelle on remarque quelqu'un qui a commencé sa foi, il ne pouvait pas supporter Nzela Yasuki. Mais après avoir commencé, après être habitué avec Dieu, il s'est dit, non, Dieu ne regarde pas Moutou. Dieu ne regarde pas la coiffure, Dieu regarde le cœur. Mais on te pose la question, qu'est-ce qui fait que dans tes premières années de foi, tu ne supportais pas Nzela Nali? Alléluia. Le problème c'est ça. À chaque intimité, il y a une familiarité, mais attention, on ne s'habitue pas avec Dieu. Alléluia. La Bible dit prie. C'est quoi la prière? La prière, c'est cette invitation qu'on lance à Dieu. Tu veux faire intervenir Dieu dans ta vie. Prie. La prière, c'est quoi? La prière, c'est cet échange spirituel qui passe par la bouche. Pourquoi? Parce que le combat spirituel, c'est un combat de verbes. Alléluia. Ce que j'aime, c'est quoi? Quand vous lisez les armes spirituelles, j'ai toujours dit, on va comparer la cuirasse et les autres, mais la prière n'a jamais été comparée à une quelconque armure, alors que c'est cité parmi les armes. Alléluia. Pourquoi? Parce que la prière pour moi, je compare comme une sorte de joker qui peut pénétrer même dans la prière, accompagne toutes les armes au fait. C'est-à-dire quoi? Je suis en train de lutter avec le bouclier, ainsi de suite. Je dois prier. Écoutez-moi, je n'ai jamais vu dans la Bible, là où les disciples sont venus dire à Jésus, Maître, apprends-nous à enseigner. Il n'y en a pas. Mais j'ai vu là, on a dit, Maître, apprends-nous à prier. Si la prière était facile, pourquoi demander un enseignement particulier? Alléluia. Le problème, c'est quoi? On ne dit pas ici, Maître, dis-nous pourquoi prier. Non. La prière, c'est déjà indispensable. Mais comment prier-les? Comment? Et il dira ces jours-là, voici comment vous allez prier. Notre Père qui est aux cieux. Toute démarche d'une vraie et efficace prière ne commence pas en voyant ce que le royaume propose, mais te révèle d'abord le lien qu'il y a entre celui qui prie et celui qui répond à la prière. Alléluia. Celui qui répond à la prière n'est pas un oncle, c'est un père. Alléluia. Un père responsable, c'est véritablement répondre aux problèmes de ses enfants. 3, il fallait chercher la face de Dieu. Une parenthèse. Écoutez ce que Dieu dit. Dans tout Israël, je leur parle par des songes et de rêves. Excepté Moïse. Avec lui, je parle face à face. Dans d'autres versions, on dit avec lui, je parle bouche à bouche. Alléluia. Écoutez, c'est Dieu qui parle. Dans d'autres versions, on dit avec Moïse, après l'avènement de Myriam et autres qui critiquaient Moïse. Il a dit avec lui, je parle bouche à bouche. Cela veut dire quoi? Dans la dimension de face à face, il y a une dimension de bouche à bouche, c'est une dimension d'intimité. Par intimité, il y a un. Par face à face, chercher la face, il y a un, l'intimité. Il y a 2, l'approbation. Alléluia. Pourquoi je parle de l'approbation? Parce qu'on ne peut pas parler bouche à bouche avec une personne sans que l'autre puisse approuver que je parle avec lui face à face. Alléluia. C'est là où je voulais dire à l'église. La recherche de la face de Dieu va au-delà de l'aspect prière seulement. Rechercher une intimité dans sa présence. De sorte que ce que Dieu ne peut pas dire à tout Sodome, ce que Dieu ne peut pas dire à tout Gomorrhe, avant de quitter la ville, il se regarde en disant, cacherai-je à Abraham? Le problème c'est quoi? Nous ne vivons plus la dimension de cacherai-je à mon église. C'est parce qu'il y a de moins en moins des moments de recherche de la face de Dieu. Depuis un temps, nous sommes beaucoup plus dans des prières rafraîchissantes. Moto, je suis d'accord avec. Mais attention, celui qui veut la restauration, après avoir quitté la dimension de dire des choses à Dieu, il y a une dimension de la recherche de la face de Dieu. Et la Bible continue. Cherche la face de Dieu en se détournant. Cela veut dire tout simplement que lorsqu'on se détourne de mauvaises voies,
c'est aussi un moyen ou une possibilité pour nous de vivre la présence de Dieu. Il est temps pour nous, je voudrais être évangélique. Le problème d'Israël, si c'est un problème spirituel, la résolution des problèmes doit aussi être spirituelle. Le problème, c'est quoi? Nous voulons poser des réponses qui sont bonnes, mais à des problèmes mal placés. Ceux qui ont fait la méthodologie de la recherche scientifique, l'erreur de troisième degré, donner une réponse bonne à un problème mal posé. C'est-à-dire que tu as posé mal le problème, mais tu donnes de bonnes réponses à un problème qui était déjà au départ mal posé. Écoutez-moi, Église. Qu'est-ce que tu as remarqué depuis tout ce temps au sein de la famille? Qu'est-ce que tu as remarqué exactement qui dérange la famille? Mais le problème, c'est que nous sommes là attentistes et on ne sait rien faire. Croyant que Dieu va intervenir de lui-même. Ici, le problème, c'est quoi? C'est à moi d'entrer en action. Le Dieu de la Bible est là. Cherche en se détournant de mauvaises œuvres. C'est comme ça que Dieu a dit, il exauce et il va nous pardonner et pour guérir. Écoutez-moi. Si tu poses de problème à Dieu, ce matin, il est capable et à mesure de te pardonner. Si tu confesses réellement, le Dieu de la Bible est capable de te pardonner et de te délivrer. Mais le problème, c'est que nous avons pris la décision de se détourner. La femme en flagrant délit d'adultère, pendant que l'église, pendant que les disciples ou les juifs étaient sur le point de la lapider, c'est qu'ils avaient ignoré une chose, c'est quoi? C'est que la présence de Dieu n'est pas seulement une présence spectaculaire. La présence de Dieu, c'est aussi une présence qui apporte des réponses favorables en termes de problèmes du péché. Écoutez-moi, Église. Nous avons conduit bêtement certaines personnes par haine et par jalousie, croyant que nous étions en train de traîner ces personnes pour la condamnation. Mais ce que vous avez ignoré, c'est quoi? C'est que Dieu est aussi le Dieu de grâce et de miséricorde. Mais quand est-ce que tu pries? Le problème, c'est que tu réfléchis trop pour prier. Écoutez-moi, Église. Même notre Seigneur Jésus a prié toute la nuit. Quand il est descendu de la montagne, quand il a choisi les disciples et les apôtres, il se retrouvait avec un Judas. Écoutez-moi. C'est que quand tu as vu que tes problèmes n'avaient pas de réponse adaptée selon toi, tu as pensé que le problème qui a demeuré, le Judas là, c'était encore un péché. Non. Dieu va s'arranger de te laisser certaines personnes qui sembleraient être comme des ennemis, mais qui vont travailler pour ton élévation. Écoutez-moi. S'il n'y avait pas Judas, je me demande comment est-ce qu'on parlerait de Golgotha? Parce que le problème de Judas, c'était quoi? Travailler dans la préscience et de la souveraineté de Dieu pour que la restauration atteigne Israël. J'ai béni Dieu pour les Judas qui t'ont combattu. Leur date d'expiration, c'est aujourd'hui. Alléluia. Vous voyez tous les Judas qui t'ont combattu, ils n'ont pas compris une chose. C'est que pendant qu'ils disaient laissez Barabbas crucifier Jésus, ils ont prophétisé dans leur bouche inconsciemment. Écoutez ce qu'ils ont dit. Laissez-nous Barabbas, condamne Jésus, on ne trouve rien. Écoutez ce qu'ils ont dit. Que son sang retombe sur nous. Voici le sang qui a retombé sur moi. Aujourd'hui, je suis sauvé. Alléluia. Écoutez-moi, Église. Tu as eu peur de descendre avec les Judas. Oh non, je suis allé prier. Mais voilà ces problèmes de grossesse restent encore. J'ai prié toute la nuit. Voilà les problèmes de travail qui restent encore. Écoutez-moi. Si on prend 1 divisé par 12, c'est autour de 13%, je ne sais pas combien. Cela veut dire quoi? À la manière des hommes, Jésus a échoué à hauteur de 13% quelque chose. À la manière des hommes. Mais si on savait que cette trahison allait l'amener à la croix, et sur la croix qu'il allait écraser la tête du serpent, il n'allait pas le trahir. Écoutez-moi, ceux qui te dérangent au travail ne comprennent pas que ce qui est en train d'être fait,
te poussent à la proposition, te poussent à la promotion sans qu'ils se rendent compte. Alléluia. Ça va, je peux témoigner comment est-ce que moi pour la première fois j'ai été promis. C'est pourquoi il faut avoir des chefs femmes. Elle était en congé de maternité, elle est partie. Il y avait à l'époque une tribu qui dominait comme ça, là où nous travaillions à l'époque. Quand elle est partie, moi tout ce que je faisais c'est quoi? Je gérais mon équipe de micros à l'époque, mais je faisais un effort de suivre les dossiers qu'on appelle de PME, de gros dossiers. Comme si l'équipe était mienne. Je ne savais pas que ça me préparait petit à petit sans que je me rende compte. Il est arrivé un jour, la directrice d'agence avait des problèmes. Les gens de l'économie ne sont pas ici. À chaque fois qu'elle ovulait, son mari s'est retrouvé pratiquement à l'état d'impuissance. Alléluia. Je dis à chaque fois, un certain 4 janvier, elle va me contacter. Alafou, viens à la maison, on va prier. J'arrive à la maison. Son mari catholique a guéri. Elle est allée dans sa chambre. La femme s'est gênée. Elle m'a dit, papa, comprends seulement, comprends seulement. Mon exhortation était spontanée. Je lui ai dit une chose. C'est que le jour où Sarah a conçu, où a eu la promesse de concevoir, nous n'avons pas vu Sarah parler avec les anges. C'était Abraham qui avait parlé. C'est-à-dire la prière d'Abraham, la conversation d'Abraham avec les anges qui a provoqué l'ovulation dans le ventre de Sarah. Alléluia. Qui a compris? Sarah était de l'autre côté en train de rire. Je ne dis pas qu'il ne croyait pas parce que Hébreu nous dit qu'elle a cru. Je parle de la conversation. Ce jour-là, Abraham a parlé. Et avant que l'ange puisse partir, l'ange a dit, à cette même époque, je reviendrai et Sarah aura un fils. Alléluia. Papa Manu, je lis la Bible humblement. Je lis plus de 6 fois la Bible de Genèse Apocalypse. Je n'ai jamais vu là où l'ange est revenu. C'est là où j'ai compris que quand on prie, l'ange, Dieu ne revient pas par ses corps. Dieu revient par les exhortations. Alléluia. Je disais ceci. Vous voyez tout ce que Dieu t'a dit par le passé quand tu as prié. N'attends pas encore l'apparition de l'ange. Tu vas constater seulement que le premier trimestre, Sarah n'a pas de boire. Alléluia. Qui a un problème qui dérange sa famille. N'attends pas l'ange dans un corps même de la théophanie. Non, il n'est pas question. Dis-toi une chose. Tu vas constater seulement. Oh, je suis déjà promis. C'est quoi ça? Alléluia. Je parlais de mon témoignage. Ce jour-là, nous avons prié. Elle pouvait dire que c'était une forme de stérilité secondaire. Moi, je ne sais pas. 4 mois après, grossesse. Alléluia. J'ai dit 4 mois après. Et c'est comme ça que j'ai été. J'ai tellement marqué cette dame. Au-delà de voir l'aspect compétence, elle a vu l'Oronzamba Salaka. Alléluia. Et lorsqu'il fallait proposer quelqu'un qui devait rester comme Deya AI, elle ne pouvait pas hésiter. Alléluia. La leçon est quoi? Prie. Reste aussi loyal. Le problème avec toi, c'est l'impolitesse. Comment est-ce que tu peux dire à qui est pour respecter? Non, je manquais du respect parce que non, je suis d'accord, c'est une partie. Mais avant tout et surtout, quand on est poli, on reste poli, peu importe la nature. Alléluia. C'est ça notre problème. Quand on cherche à justifier nos impolitesses, c'est là où ça pose ce problème. Écoutez ce que je disais. Prie. Dieu exauce. Et lorsque Dieu maintenant parle de guérir le pays, écoutez-moi. Il est capable maintenant de restaurer ce qui était déjà perdu. Il est capable de guérir le corps représenté par la peste. Il est capable de garantir le ciel constamment ouvert pour que tu vives la productivité. Il est inacceptable à ces siècles-ci de l'intelligence artificielle où on arrive au bureau parmi les brillants de ton agence. Parmi les brillants de ton bureau, toi tu n'es pas cité. C'est inacceptable. Alléluia. C'est inacceptable. Avec l'intelligence artificielle d'aujourd'hui, on vient comme ça, on parle des gens brillants, on parle des gens qui méritent. Toi on ne te cite pas. Avant que tu passes,
il faut qu'il y ait une recommandation du maire de la ville ou bien du gouverneur. Attention. Pourquoi on se moque de nous? Parce qu'à chaque fois que nous sommes placés, il n'y a que des mains qui nous placent. La main de Dieu ne sait plus voir où. Parce que ce n'est que les hommes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dieu peut passer par des personnes. Mais garantis-toi que là où tu es, ce n'est pas parce que tu es un parvenu. C'est parce que tu as mérité. Prie conséquemment là où tu es. Est-ce qu'à l'auditoire, tu as déjà même été une fois chef de groupe d'études? Les étudiants en maths physique, une fois, tu as même fait l'intégrale, hyperbole, même une fois dans ta vie. Pas encore. Comptabilité, même la comptabilité des sociétés, même pas une fois. Le problème, c'est quoi? Nous pensons influencer le monde, mais avec des aptitudes qui ne correspondent pas à l'ossature actuelle du monde. Qui fait prier aujourd'hui? Je voudrais dire à une personne, Dieu va te délivrer au nom de Jésus. Je disais à une personne que Dieu est capable de te restaurer maintenant au nom de Jésus. La Bible dit avec Dieu nous ferons des exploits. La Bible ne dit pas que nous verrons d'autres faire et nous bénéficier. C'est un verbe d'action. C'est à nous de faire.